Il est l'une des plus belles attractions de Mayotte. Avec ses 1100 km², le lagon abrite 2300 espèces vivantes, une vaste famille. Au nord de l'île Mtsamboro, il n'aura pas fallu longtemps pour en découvrir certains membres. Grâce à cet hydrophone, le parc naturel marin s'assure de ne rien rater des échanges. Les dauphins, ils vont faire deux types de bruits qu'on va entendre le plus. Ça va être les sifflements. Donc les sifflements, c'est utilisé par les dauphins pour leur communication entre eux. C'est ce qui leur permet de pouvoir interagir et se parler tout simplement. Et il y a les clics qu'on va entendre, donc tous les cliquetis qui eux sont utilisés pour leur écolocation. Donc c'est pour pouvoir voir leur environnement quand ils chassent ou tout simplement quand ils se déplacent ou jouent, ils en ont besoin pour savoir exactement où sont les autres et ainsi nager de façon plus coordonnée. Très curieux et sociables, ces dauphins à long bec sont des résidents. Comme le grand dauphin de l'Indo-Pacifique, ils sont là toute l'année. Aussi curieuse mais prudente, la baleine à bosse, elle, garde ses distances. C'est une baleine qui était seule en dehors du lagon. C'était probablement un mâle, on voyait très actif en surface. On a vu des sauts. C'est un comportement qui est souvent associé pour attirer les femelles ou justement intimider les autres mâles. La baleine à bosse, mammifère le plus majestueux du lagon, est attendue chaque année avec ferveur. Souvent partie de l'Antarctique, elle vient dans nos eaux tranquilles pour mettre bas ou se reproduire. Les bateaux ne peuvent s'approcher à moins de 100 mètres. Et si on arrive trop brusquement, on risque de les déranger, donc de les stresser. Et lorsqu'on les stresse, donc ça crée des changements de comportement. Typiquement, ils risquent d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire. Et cette dépense d'énergie, liée donc au stress et au changement de comportement, affaiblit un animal. Le lagon est un joyau de biodiversité. Sa préservation est intimement liée aux poumons verts de l'île. Entre terre et mer, les 500 hectares de mangroves protègent autant l'une que l'autre. Comme les mangroves font partie intégrante du parc naturel marin, on réalise également des suivis sur cet habitat pour mieux connaître leur état de santé. Donc c'est un écosystème très complexe. Le lagon de Mayotte, d'une beauté bouleversante et fragile, dont l'équilibre est primordial pour tout un écosystème. Le parc naturel marin œuvre chaque jour à son maintien.